Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de l'obésité sur la puberté en basant sur le poster que nous avons effectué avec Nolwenn et Bianca. D'abord nous trouvions assez important de définir les mots de notre sujet, c'est-à-dire la puberté et l'obésité. D'abord pour la définition de l'obésité que nous avons trouvée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité et le surpoids se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'indice de masse corporelle, aussi appelé l'IMC, est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids de l'obésité chez l'adulte. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille exprimé en kilogrammes par mètre carré. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes, des personnes âgées de 18 ans et plus, étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses. Globalement, environ 13% de la population adulte mondiale était obèse en 2016. La prévalence de l'obésité a presque triplé au niveau mondial entre 1975 et 2016, donc c'est vraiment énorme. En 2016, on estimait que 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Pour information, pour se donner une petite idée, en 2017, les pays les plus touchés par l'obésité sont les États-Unis, comptant 38,2% de la population mondiale, le Mexique comptant 32%, et la Nouvelle-Zélande comptant 30,7%. Et pour vous faire une idée, donc la France n'est que à 15,3% de la population mondiale, comparé aux 38,2% des États-Unis. Et les pays les moins touchés sont le Japon, la Corée, l'Italie et la Suisse, qui, la somme des trois, font que 10% de la population. Et ensuite, pour la définition de la puberté selon Futura Santé, la puberté est une étape du développement animal à la transition entre l'enfance et l'adolescence chez l'être humain. Elle commence à l'apparition des premiers caractères sexuels secondaires et se termine lorsque l'appareil reproducteur devient fonctionnel. C'est pourquoi elle correspond au passage vers la maturité sexuelle. Elle est marquée par de nombreuses modifications physiologiques dues aux hormones sexuelles, entraînant des changements physiques et comportementaux. Ensuite, je vais vous parler des vidéos que nous avons choisies. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons choisi ces deux vidéos en particulier? C'est parce que elles parlent toutes les deux de la sensibilisation concernant l'obésité, etc. Dans les écoles notamment, car comme nous le savons, les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous sont inculquées dès notre plus jeune âge. Pour la première vidéo, elle parle des conséquences psychosociales de l'obésité chez l'enfant et l'adolescent et les mesures prises dans les écoles des pays différents. Elle parle aussi de la lutte dans les familles qui tentent de maintenir une alimentation saine et de ne pas rendre leurs enfants obèses. Comme tout le monde je pense que tout le monde a déjà vu, les séries qui parlent des familles constituées de personnes obèses, où il y a quelqu'un qui vient pour leur imposer une meilleure nutrition et de l'exercice physique, et à quel point c'est compliqué pour ces personnes d'abandonner leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes et puis de perdre du poids. Et ensuite, la deuxième vidéo parle du surpoids et de comment en parler avec les enfants concernés sans les blesser, qui parle aussi de la sensibilisation, et parler également de la façon dont les professionnels devraient gérer ces situations avec les familles concernées, de ne pas rendre le sujet tabou et gênant pour ces familles. Ensuite, pour les articles, nous les avons choisis parce que il y a un rapport entre les deux qui est la puberté précoce. Donc dans le premier article, on les explique les conséquences de l'obésité chez l'enfant au cours de son développement. Cela engendre une puberté précoce ainsi que des troubles psychologiques et des répercussions physiques graves telles que des maladies de type cardiovasculaire. Et puis justement dans le schéma dont je vais vous en parler après, on parle encore des conséquences de l'obésité chez l'enfant, etc. Et ensuite pour le deuxième article, celui-là il parle d'une étude et cette étude consistait à mesurer le développement de la puberté chez 1239 filles à San Francisco. Ces filles étaient toutes âgées entre 6 et 8 ans au commencement de l'étude et les personnes menant les études
L'étude en conclut que l'âge moyen de la puberté chez les jeunes filles est passé de 10 ans et 3 mois à 9 ans. La conclusion de l'article est qu'il y a de graves conséquences de la puberté précoce. Car Ensuite, pour les schémas, donc sur le premier, on nous dit que l'obésité est restée stable ces 10 dernières années en France, mais près d'un adulte sur deux est en surpoids. Donc on peut voir les trois tranches d'âge différentes qui sont démontrées, donc 18 à 39 ans, 40 à 54 ans et 55 à 74 ans. Donc on peut constater une similitude entre les trois tranches d'âge. Donc la maigreur est toujours très faible et ne dépasse jamais le nombre de personnes en surpoids ou obèses. Entre 18 et 39 ans, on retrouve la majorité des personnes entre guillemets normales. Le surpoids augmente avec les années et le normal diminue avec l'âge. L'obésité est plus forte entre 40 et 54 ans que chez nous, donc la tranche d'âge 18-39 ans. On peut aussi constater une différence chez les femmes et les hommes. Donc, il y a beaucoup plus de normal chez les femmes et chez les hommes, il y a beaucoup plus de surpoids, mais en regardant les extrêmes, donc la maigreur et l'obésité, euh, il y a beaucoup plus chez les hommes de surpoids. Non, pardon, c'est assez stable pour les extrêmes. Ils sont assez égaux, donc la maigreur et l'obésité. Et on nous parle aussi de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle qu'on avait déjà vu avant dans la définition de l'obésité. Et donc on voit que l'IMC en 2015, en France, la moyenne de l'IMC était de 25,8%, alors qu'on est déjà considéré comme en surpoids à partir de 25% jusqu'à 30%. Il y a donc beaucoup de personnes en surpoids en France. On est considéré obèse à partir de 30%. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de personnes obèses en regardant ce schéma, les traits rouges. Donc c'est un sujet qui varie beaucoup chaque année et il y a beaucoup de facteurs qui influencent. Et par exemple, est-ce que c'est un pays industrialisé ou non? Aussi au supermarché, comment est-ce que les choses, par exemple, aux États-Unis, dans le supermarché, on voit beaucoup qu'on peut seulement acheter en vrac, enfin des gros trucs. Par exemple, un paquet de marshmallows, on peut rarement acheter un petit paquet, mais que des gros. Et donc, ensuite, pour le deuxième schéma, de ce qu'on peut voir, c'est les conséquences de l'obésité chez l'enfant. Donc, de ce qu'on peut voir sur le schéma qu'on a mis sur le PowerPoint, c'est que on peut avoir des problèmes pulmonaires, donc de l'asthme, des apnées du sommeil, intolérance à l'exercice. On peut aussi avoir des problèmes gastro-intestinaux. Et aussi, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires qui sont, si je ne me trompe pas, les problèmes les plus répandus niveau obésité. Et ensuite, des problèmes de l'endocrine aussi. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'impact et de conséquences de l'obésité sur la puberté. Donc, mangez bien.